La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, s'engage à accélérer les efforts pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon. Le 29 septembre 2023, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a reçu en audience le président de la commission de la CEEAC, Gilberto da Piedade Verissimo. Les deux responsables ont discuté des orientations pour une médiation réussie et la facilitation de la transition politique au Gabon. Ils ont également échangé sur le renforcement de la mise en œuvre des projets intégrateurs au niveau national et sous-régional. L'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été inculpée de blanchiment de capitaux et placée en résidence surveillée. C'est ce qu'a indiqué le 29 septembre 2023 le procureur de la République, André Patrick Roponat, affirment les médias locaux. L'épouse du président déchu Ali Bongo a été inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux à la suite des événements du 30 août 2023. Les médias locaux rapportent qu'elle se servait d'un cachet illégal fabriqué au Maroc et portant la signature du chef d'État déchu et aurait signé à maintes reprises, en lieu et place d'Ali Bongo, des documents d'État que lui aurait apporté son fils Noureddin Bongo Valentin. Le Parlement de la République démocratique du Congo a validé le 29 septembre 2023 le budget de l'État pour l'exercice 2024. Ce projet de loi de finances met en priorité la réorganisation de l'économie avec un accent particulier sur la diversification vers les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Selon le gouvernement, dans les efforts visant la sécurité alimentaire, 12% de ce budget a été consacré à l'agriculture. Le budget 2024 s'établit à 40 464 milliards de francs congolais, soit une hausse de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Sao Tomé et Principe prévoit la production de produits agricoles locaux 100% biologiques dès 2024. L'ambition a été révélée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche à l'occasion de la journée de la nationalisation des exploitations agricoles, célébrée le 30 septembre. Le ministère souligne des avantages en termes de subsistance et de sécurité alimentaire, mais aussi d'économie de devises pour les importations d'intrants agricoles. Dans l'optique de renforcer la sécurité routière, le Tchad a lancé le 29 septembre 2023 un nouveau code de la route. Lancé par la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Wedeye, l'adoption du nouveau code de la route se justifie par le problème d'accidents de circulation dans le pays. Parmi les innovations qui intègrent le nouveau code de la route, les conditions d'obtention du permis de conduire, les sanctions relatives à l'utilisation du téléphone au volant, le port du casque de sécurité, le sens giratoire au niveau des ronds-points, la protection du patrimoine routier, le montant des amendes, l'état des routes et la formation des agents de la compagnie de la circulation routière.